Chers collègues, alors c'est une intervention d'une part sur le budget et d'autre part sur les autorisations de programme, c'est-à-dire la limite maximale pouvant être autorisée, engagée en tout cas dans le financement des investissements. Alors je ne vais pas revenir sur notre éternel débat entre investissement et dette, mais le coût de vos investissements est un peu sous-estimé. Et quand je dis un peu sous-estimé, c'est un euphémisme. Prenons par exemple la destruction du Théâtre national de Nice. Alors des recours ont été déposés, je garde bon espoir, mais vous faites une première estimation budgétaire pour sa destruction à 1,5 million d'euros. Elle est aujourd'hui passée à 2,8 d'après vos services, et donc c'est 86% de dépassement. Je peux aussi faire le calcul pour la destruction d'Acropolis, estimée pour elle au départ à 3,5 millions d'euros. Elle est aujourd'hui estimée à 10 millions d'euros, c'est 185% de dépassement. Je vais faire aussi le calcul pour la salle des Franciscains, passer de 3 à 8 millions d'euros pour sa construction, c'est cette fois-ci 166% de dépassement. Personnellement, quand un artisan me fait un devis et qu'il me facture au final 3 fois plus, alors d'une part, je refuse de le payer et surtout, j'en change. Alors décidément, monsieur le maire, vous passez souvent à travers les gouttes. Et c'est une erreur de calcul que vous faites dans quasiment tous vos projets. Alors oui, je vous l'accorde, c'est possible qu'il y ait un petit dépassement. Mais là, c'est clairement pas le cas. Et je vais prendre un dernier exemple qui nous concerne aujourd'hui plus particulièrement, c'est le futur hôtel des Polices avec son centre d'hypervision. Et là, on peut y voir presque une volonté manifeste de sous-estimer le coût. Dans les prévisions budgétaires, vous évoquez un budget global hors voirie de 220 millions d'euros. Alors que la même convention prévue avec l'État, elle évoque un budget de 255,4 millions d'euros hors équipement actif du centre d'hypervision. Donc le budget sera déjà largement supérieur. Alors permettez-moi d'abord de préciser que nous ne sommes pas opposés à ce projet d'hôtel des polices. Nous avons même été les seuls à en reparler, les seuls à le remettre sur le devant de la table quand il était aux oubliettes. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le coût final pour les Niçois. Que vous alliez chercher de l'argent auprès de votre ami Macron, très bien. Mais plus le budget augmente, plus la part, en tout cas le reste à charge pour la ville de Nice et donc pour les Niçois, 70%, augmente. On passe donc d'un reste à charge pour les Niçois de 20 ou 28 millions d'euros, suivant vos premières estimations, à aujourd'hui 67 ou 79 millions d'euros également, donc là ça change suivant la page. Alors je précise par honnêteté qu'il y a bien 10 millions d'euros de subventions de la région, 5 millions du département, mais même avec l'absence de chiffrage clair de votre part, c'est un dépassement estimé de 220%. 220%, un record. D'ailleurs, l'autorisation de programme correspondante est déjà à 107 millions d'euros. Avec un tel décalage entre l'estimation initiale de vos projets et le coût final, comment pouvez-vous encore donner des leçons de bonne gestion? Comment pouvez-vous faire croire que vous maîtrisez le budget de notre commune alors que la situation est déjà critique, alors que l'ensemble de nos ratios de gestion sont déjà dans le rouge? Une erreur d'estimation conduit souvent à des erreurs de gestion. Parce que ces dépassements, oui, il faudra les payer. Avec quel argent? Mais ça sera celui des Niçois. Et c'est ce manque de transparence qui vous fait défaut aujourd'hui, alors que vous persistez dans des projets fous, inutiles et coûteux. Nous ne pouvons donc pas soutenir ce budget et voterons contre.